Bonjour à tous, allez on se retrouve ce matin de bonne heure et de bonne humeur pour les énergies de notre semaine du 19 au 23 février. Pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la sorcière verte, comme vous le verrez, qui est un oracle basé sur tout le monde végétal, alors légumes, fruits, fleurs, épices aussi. Et pour le sentimental, j'ai pris le Love Oracle et le message de votre ange gardien vous sera donné par l'oracle de l'enfant intérieur. Allez, on est parti, vous allez voir que ça va assez être remuant cette semaine et que vous allez prendre on va dire conscience de certaines choses. On a l'amour, le raffinement, l'affection, la communication et la stimulation. Avec l'amour, on va vous demander de vous adapter un petit peu plus à vos proches. Alors, vos proches, à votre entourage, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amical, familial, co, pour communiquer clairement et surtout sans violence vos idées, vos envies, même vos coups de gueule, vous allez devoir les faire passer en douceur. Vous allez bien entendu devoir ronger un petit peu votre frein, mettre un petit peu d'eau dans votre vin et ça ne sera pas facile tous les jours, mais pourtant ça va être le gros challenge de cette semaine parce que vous avez envie de passer des messages, mais sans faire le forcing, sans vous égosiller, sans vous énerver, tout en douceur. Et vous direz ce que vous avez envie de dire, sans pour autant chercher ni à blesser, ni à braquer les personnes à qui vous allez soumettre vos idées ou avec qui vous allez discuter. Là, l'optique n'est pas de faire le mode butor, mais réellement d'avoir envie de crever les abcès, avec notre Dahlia, de dire toutes ces choses qui vous bouffent votre énergie, de briser certaines chaînes qui vous retiennent encore en arrière, qui vous empêchent d'avancer, mais pour trouver les meilleures solutions à vos problèmes et à toutes ces situations qui vous chagrinent. Là, vous n'êtes plus dans « je m'impose », mais « je communique afin que les autres viennent m'aider, me donnent des conseils ». Et vous allez vraiment être dans cette douceur parce que vous ne vous sentez plus, excusez-moi, la force d'être dans des conflits qui vous bouffent, qui usent votre énergie, et vous allez essayer d'établir un dialogue limite amical, même avec vos détracteurs, et même vous montrer réceptif ou réceptive aux arguments des autres pour chercher ensemble comment améliorer la situation, comment améliorer votre quotidien pour que cette semaine se passe du mieux possible. Alors, en acceptant l'aide de vos proches, en fait, pour y voir beaucoup plus clair, vous les autorisez aussi à donner leur avis. Alors, faites bien attention à ça. Si vous ne souhaitez pas leur avis, ne leur dites rien ou ne leur soumettez pas vos idées. Quand on parle avec quelqu'un, on l'autorise à répondre à une question, à donner sérieusement son avis, à vous donner des conseils. Alors si vous n'en voulez pas, vaut mieux vous éloigner sans rien dire. Et ce partage d'idées, vous allez voir que si vous gardez l'esprit ouvert, est quand même une bonne initiative. Et si vous avez vraiment cette envie d'écouter, cette envie de prendre ces conseils, gardez vraiment votre esprit ouvert à toute éventualité. C'est-à-dire que ça vous plaise ou pas, il ne faut pas prendre que ce qui vous plairait dans ces conseils. Mais si on vous dit,
Si on vous démontre que vous vous trompez de route, prenez-le aussi, réfléchissez bien, sinon, franchement, vous ne ferez que perdre votre temps si vous n'êtes pas à l'écoute de vos proches. Et en fait, si vous prenez bien le temps de décortiquer, de trier toutes les infos, tous les conseils qu'on vous donne, vous vous apercevrez qu'il y a quand même quelques bonnes propositions là-dedans et qui pourraient vous être utiles pour débloquer les situations qui vous posent souci. Ne pas fermer son esprit, c'est s'ouvrir au monde, c'est s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres éventualités d'avancer. Et je pense que parfois, quand on a la tête dans le guidon, on ne s'aperçoit pas forcément de toutes ces possibilités qu'il y a devant nous. On reste focalisé sur une, voire deux possibilités, alors qu'il y en a toute une multitude qui pourrait vous aider. Et il est vrai que si vous avez envie d'aller chercher ce bonheur, d'aller chercher votre victoire, vous n'êtes pas obligé non plus de faire ce chemin en solitaire. Et si dans vos bagages, vous souhaitez emmener quelques personnes de confiance, avec qui vous vous sentez bien, qui sont de bons conseils, c'est votre droit et ce serait quand même plus sympa et beaucoup plus marrant d'être bien accompagné pendant ces décisions, pendant ce cheminement. Et franchement, à plusieurs, le fardeau est beaucoup moins lourd à porter. Alléger aussi son mental fait du bien, ça vous stimule, on va dire qu'il y a certains avantages à pouvoir avoir des personnes de confiance avec qui parler, parce que ils sont là aussi pour vous rebooster quand vous manquez de motivation, vous faire prendre conscience que de temps en temps, il faudrait peut-être vous reconnecter un petit peu à la réalité quand vous avez tendance à vous éparpiller un petit peu dans votre monde imaginaire, à vous montrer des voies que vous n'avez peut-être pas pensé ou voulu prendre. Et en fait, assumez qui vous êtes, assumez vos envies, vos passions, vos responsabilités au sein d'un groupe. C'est un défi de tous les jours. Se faire accepter tel que l'on est aussi la plus grande preuve d'amour que vous pouvez vous apporter à vous. Mais donner sa confiance, faire confiance à quelqu'un assez pour lui dire vos plus profonds ressentis, pour lui dire vos plus profonds sentiments, c'est aussi le plus beau cadeau que vous pouvez lui donner. Alors n'hésitez pas à offrir ce cadeau à quelqu'un à qui vous tenez en haute estime, envers qui vous avez beaucoup de, on va dire, de tendresse, de belles choses à apporter. Vous allez voir qu'on continue quand même à être dans nos énergies d'amour, malgré ces petites remises en question, malgré ces petites mises au point. C'est quand même les énergies d'amour, alors d'amour de soi en premier, puisque, comme je dis souvent, on ne peut donner de l'amour que si on en a pour soi-même. Si vous êtes dans votre coin à pleurer tout le temps, qu'est-ce que vous voulez donner de l'amour à quelqu'un ? Vous avez déjà votre guérison à penser avant de penser à donner aux autres. Alors, faites en sorte de vous aimer vous-même, d'aimer ce que vous êtes, mais entièrement. Parce qu'il n'y a pas que, malgré tout ce qu'on dit à la mode, chercher le côté lumineux, patati, patata. Non. On a aussi beaucoup de zones sombres. Et celles-là, il faut également les aimer parce que c'est peut-être celles-ci qui vont vous apporter la force dont vous avez besoin dans certaines situations. Comme un mauvais caractère fera de vous une personne beaucoup moins manipulable que si vous étiez la douceur incarnée, comment on peut dire ça, voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Vos zones d'ombre, vos démons qui vivent à l'intérieur de vous, souvent sont la force nécessaire pour vous sortir d'une situation dont vous voulez sortir. Alors,
aimez-les autant que vous aimez vos qualités et prenez-en déjà conscience pour faire en sorte de les révéler et de vous en servir à bon escient. Allez, on va passer, oula, j'ai été philosophique sur ce coup-là. Maintenant, on va passer à notre sentimental et bien entendu, on va commencer avec nos petits couples. Allez, la guérison du cœur, les âmes sœurs, les choix, le serpent et le cœur avec la clé. Alors, vous qui regardez la vidéo, ça va cogiter assez sec et remuer pas mal cette semaine parce que vous n'allez pas mâcher vos mots ni faire dans la demi-mesure, ni dans la dentelle d'ailleurs, pour dire à votre autre ce qui ne va pas entre vous. Ce qui, malheureusement, va générer encore quelques petits conflits. Alors, vous ne le faites pas pour, j'allais dire, pour piquer votre autre, ni par méchanceté. C'est simplement qu'à votre avis, en ce moment, vous vous enlisez dans des situations que vous ne supportez plus et qu'il faut y remédier rapidement si vous ne voulez pas voir, la situation dégénérer et voir la fin de votre relation, de votre amour. Alors, vous allez essayer de lever tous les non-dits, tous les malentendus qu'il y a entre vous et qui grignotent jour après jour votre amour. Alors, en même temps, vous avez perdu un petit peu confiance en votre autre, disons-le honnêtement, et en ouvrant votre cœur, en voulant mettre les choses à plat, vous laissez enfin une chance à votre autre de s'exprimer librement avant qu'il ne soit trop tard et que ce trop-plein d'ondes négatives qui vous entourent ne vienne sonner le glas de votre amour. En fait, cette semaine, vous allez prendre conscience qu'une bonne communication entre vous deux peut faire des miracles et que parfois, l'amour ne suffit pas à faire d'une relation quelque chose de durable. Que remettre de temps en temps les pendules à l'heure peut sauver votre couple et peut vous permettre d'avancer sereinement sur cette route à deux. Alors écoutez, vive les remises en question pour que vous vous sentiez mieux dans votre tête. Et nous allons continuer ce sentimental avec nos célibataires. Alors on a la séparation, le phénix, la libellule, pas assez et l'appel de l'amour. Alors vous, chers célibataires, vous commencez sérieusement à manquer d'amour, de tendresse et vous savez qu'il est temps maintenant d'y remédier. Vous avez assez travaillé sur vous-même, assez rêvé ce que vous attendez de l'amour, d'une relation en général, pour savoir ce que vous voulez et surtout savoir ce que vous ne voulez plus comme schéma répétitif. Alors, aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps, maintenant, de vous lancer, de mettre tout ça en pratique. Mais voilà, entre la théorie et la pratique, il y a des fois un grand fossé que vous allez hésiter à sauter, que vous allez hésiter à franchir, et vous le ferez parce que vous vous dites quand même qu'il est temps de partir un petit peu à la conquête du prince charmant ou de la princesse charmante, et sans avoir peur de vos propres sentiments, sans avoir peur de l'engagement, et ne plus en fait faire de l'auto-sabotage amoureux. C'est vraiment maintenant cette envie d'être en couple, cette envie de rencontrer quelqu'un qui mérite votre attention, qui mérite votre amour, qui mérite aussi d'entrer dans votre vie, parce qu'on ne prend pas quelqu'un juste pour tromper sa solitude. Non, on parle vraiment de sentiments amoureux forts. Et à trop attendre la bonne personne, la personne parfaite, le bon timing, vous ne laissez aucune chance en ce moment à l'amour d'entrer dans votre vie et vous passez souvent à côté du coche.
Il est temps maintenant d'ouvrir les portes de votre cœur, d'ouvrir aussi les portes de votre bulle et de vous laisser un petit peu aller, de vous donner le droit de ressentir, de vibrer sans chercher tout le temps à tout comprendre ou à tout contrôler. À trop vous protéger, en fait, vous en avez oublié l'essentiel, c'est que l'amour ne se quantifie pas, ne se qualifie pas non plus, il se ressent. Alors laissez votre cœur s'ouvrir, laissez-le s'exprimer librement pour qu'enfin l'amour entre dans votre vie. Voilà ce qu'on peut dire pour nos célibataires. Et nous allons finir ce sentimental avec nos petits breaks et voir si... On a vu que vous étiez quand même pas mal remués en ce moment. Les énergies font que tout ce qui est lien karmique est en train d'épurer les derniers... on va dire les derniers verrous, les derniers cadenas. Et vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui sort un petit peu de votre compréhension. Alors on va voir où vous en êtes. On a le rendez-vous, la séduction, la hache, les messages et l'ange de la mort. Alors là, on est dans la mouise. Mais non, vous allez voir que c'est autre chose. Vous avez envie de revoir un petit peu la personne de votre cœur. Et au fil des jours, cette envie devient de plus en plus forte, de plus en plus pressante. C'est comme si vous n'étiez plus maître ou maîtresse de vos pensées, de votre cœur, et que chaque parcelle de votre corps appelle cette personne. Décrocher un rendez-vous devient une obsession parce que c'est bien beau la reprise de communication, mais maintenant cela ne vous suffit plus. Il faut ce fameux face-à-face. Vous avez envie de regarder votre autre dans les yeux et de savoir sur quel pied danser. Alors vous allez prendre conscience que vos indécisions, vos hésitations peuvent vous porter préjudice et vous sentez qu'il est temps d'arrêter de cesser de jouer les fantômes, de revenir un petit peu sur le devant de la scène si vous ne voulez pas perdre définitivement l'élu de votre cœur. Parce que cette personne a trop à tendre, pourrait se lasser et aller voir ailleurs si elle peut trouver son bonheur. Alors, je parle de la personne, alors si il ou elle peut trouver son bonheur. Alors, vous allez même prendre votre courage à deux mains et envoyer le fameux premier message. Et ce sera ce message qui sera décisif. Alors, choisissez bien vos mots, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous voulez, entre guillemets, montrer dans ce message. Et parce que vous avez envie qu'à travers cette communication, votre autre ressente tout l'amour que vous lui portez. Alors, vous allez quand même avoir une communication assez légère, assez amicale, tout en glissant l'air de rien que vous avez changé, que maintenant vous avez pris conscience de tout ce que ce lien implique, de tout ce que cet amour veut vous dire, vous donne, et que malgré tous vos efforts pour oublier cette personne, tous les efforts que vous avez faits pour changer, l'amour est bel et bien là, et que malgré tout ce qui s'est passé avant entre vous, la rupture, peut-être les méchancetés dites, les faux semblants, bref, vous avez envie de donner une deuxième chance à votre histoire, à votre relation. On verra la semaine prochaine si votre autre répond favorablement à votre demande, si cette personne n'est pas, on va dire, bloquée dans de mauvaises énergies et pourrait vous donner du fil à retordre. Alors après, n'oubliez pas que vous êtes dans un lien karmique, donc en général, l'amour est inconditionnel et je ne dis pas qu'il faut pardonner l'impardonnable. Il y a certaines choses, attention, il faut rester quand même dans la dignité, et tout n'est pas acceptable dans une relation. Mais
pour votre paix d'esprit, dites-vous que tout est réparable, tout est, on va dire, rien n'est figé. Donc, c'est à vous de savoir si vous souhaitez pardonner et que votre autre revienne, ou au contraire, si pour vous l'inacceptable a été atteint et que eh bien, vous en avez marre de souffrir, vous en avez marre d'être pris pour un idiot ou une idiote et de changer radicalement de vie, de tourner la page. On verra la semaine prochaine dans quel état d'esprit vous serez. Allez, et bien maintenant, on va faire le message de votre ange gardien et celui-ci sera sur 6 cartes. Donc, comme d'habitude, choisissez-en une ou plusieurs pour avoir le message, pour passer une semaine, on va dire un petit peu plus agréable. Allez, pour le choix 1 et la manifestation de votre joie. Votre ange gardien vous dit chante, danse, laisse ta joie s'exprimer librement. Pour le choix 2, avec parier sur vous, ne laisse pas le jugement des autres définir ta valeur. Pour le choix 3, et avec la connexion à la nature, allège un petit peu ton mental pour y voir plus clair. Le choix 4, j'arrive pas à les choper ce matin, avec vous en avez assez, on vous dit, et si tu prenais un peu de repos pour faire ce qui te plaît, avec le choix 5 et la tendresse, oublie ton entourage pendant quelques instants et prends soin exclusivement de toi. Et le choix 6 avec la célébration, réjouis-toi de tes petites victoires car ce sont elles qui te mèneront à ton objectif. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le tirage de cette semaine. J'espère que celui-ci vous a plu et que il vous parle, surtout ça. Alors faites bien attention pour le général. Essayez vraiment d'avoir l'esprit ouvert, l'esprit conquérant, oui, vouloir avancer, oui, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut écraser les autres. Alors ça, c'était un petit aparté qui m'est venu comme ça, l'air de rien, en fin de vidéo. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.